Vidéojeu. On vous présente le dernier jeu qu'on a essayé. On commence avec Everdell Far Shore, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 10 ans et plus. C'est un jeu complètement indépendant qui utilise la mécanique de base d'Everdell, mais avec des petits ajouts. Dans Everdell Far Shore, le but du jeu, ça va être de construire notre village en allant chercher des cartes qu'on va construire pour un maximum de 15 cartes totales. Les cartes, ils nous donnent des points elles-mêmes, mais il y a aussi des cartes qui vont nous donner des points sous certaines conditions par rapport à tel type de cartes qu'on va avoir dans notre jeu aussi. Une autre façon de faire des points, c'est qu'à toutes les fois qu'on joue des cartes, si les cartes qu'on joue correspond à la rose des vents qui sont présentement en cours. Fait que si par exemple je choisis une carte comme ici c'est une carte créature de type production. Donc là j'ai ces deux symboles-là dessus. Donc mon navire va pouvoir avancer de 2. Ça c'est une des façons nouvelles de Everdell de faire des points parce que c'est vraiment une belle façon. On peut aller jusqu'à 60 points en faisant avancer notre bateau. Puis en plus ça nous permet de gagner des bonus, des trésors qui peuvent servir à la fois de ressources joker ou de points à la fin de la partie. Sinon, le principe du jeu est super simple, c'est qu'à notre tour, on a des ouvriers, on va pouvoir placer notre ouvrier à des endroits pour obtenir les ressources, on va pouvoir échanger nos ressources pour construire des cartes, soit à partir de la baie, soit à partir des cartes qu'on a en main. Sinon, il y a aussi des parchemins qu'on peut venir chercher selon les types de cartes qu'on a construits. Après ça, on peut venir chercher des parchemins pour bonifier les points qu'on peut faire. Il y a aussi des actions qui sont disponibles, eux autres qui peuvent disparaître aussi en fait à la deuxième manche. Il va y avoir une marée haute, puis le dernier joueur à terminer la deuxième manche va pouvoir en retourner aussi, fait que ça fait une imprévisibilité dans le jeu. Donc, il y a vraiment une grande variété d'actions puis de conséquences en fait qui se passent dans la partie. Donc, dans Everdell Far Shore, c'est un excellent jeu, c'est un coup de cœur pour nous. Tout le monde qui a essayé a vraiment adoré. On retrouve vraiment le principe de base du jeu Everdell, mais on l'a personnellement plus aimé parce que les enchaînements de cartes, je les ai trouvés plus le fun. Il y avait un principe aussi que je n'ai pas parlé, mais qui est c'est des encres, c'est des petits jetons en métal qu'on a, que si on a un bâtiment et qu'on veut jouer une carte créature du même type que le bâtiment, on peut le mettre dessus. Puis si on a juste 3, ça nous permet d'éviter les coups de cette créature-là. Donc ça fait des beaux enchaînements, là, vraiment le fun. La qualité du matériel est vraiment impressionnante aussi, là, comme les algues sont mollassées un peu, fait que c'est vraiment le fun à manipuler. Là. Les petits coquillages ont vraiment un petit son de coquillage là, si on les laisse tomber sur la table. Donc c'est vraiment une super belle production, un très beau jeu avec une belle. C'est pas trop difficile à prendre en main, mais il y a quand même beaucoup de stratégies et puis plein de façons de faire des points. Donc c'est très bien. Everdell Far Shore. On a aussi essayé le Colosse Mécanique, qui est un jeu pour 10 ans et plus, les parties de 20 minutes pour 1 à 4 joueurs. C'est un jeu de... il y a plusieurs types, là, soit compétitif, coopératif ou semi-coopératif, mais la mécanique de base est surtout semi-coopérative, et puis c'est du placement de tuiles un peu à la Subterra. Dans Colosse Mécanique, le but du jeu, ça va être de se déplacer dans un labyrinthe pour essayer de trouver la salle de contrôle qui va être cachée dans cette pile-là. Au début de la partie, là, j'ai fait un exemple juste pour montrer qu'est-ce que le jeu avait de l'air, mais on commence avec seulement qu'une tuile, puis à force de jouer, on va découvrir des nouvelles tuiles qui ont des mécanismes et des petits personnages qui vont apparaître. La façon que ça fonctionne, c'est que à toutes les fois qu'on dévoile une tuile qui a un petit personnage, on va le mettre dessus. Parce que le but du jeu, comme je disais, c'est de se rendre à la salle de contrôle, désactiver le colosse. Et du moment qu'on fait ça, la salle va commencer à s'écrouler. Fait qu'il faut réussir à se porter à la sortie, où on peut trouver une autre sortie de secours aussi dans les tuiles, en récupérant le plus de petits bonhommes possible. Et c'est le joueur qui va être rendu à la fin. En fait, il faut que tous les joueurs survivent, mais c'est le joueur qui va remporter le plus de petits bonhommes avec lui qui va remporter la partie. D'où le concept semi-coopératif. Ce qui distingue surtout le jeu aussi, c'est que les tuiles, il y a beaucoup de tuiles que les portes se ferment derrière nous. Fait que, comme par exemple, quand je suis passé ici, la porte s'est fermée derrière nous, donc je peux revenir par ici. Sauf que les tuiles ont des mécanismes qu'on peut voir, comme les engrenages, comme ici. Et la façon que ça fonctionne, c'est que si j'ai mon personnage dessus, comme dans ce mécanisme-là, c'est tout le carré, dans le fond, des tuiles-là, on ne les voit pas, mais ils vont pouvoir tourner sur elles-mêmes. Fait que si je l'active, bien, je pourrais tourner mes tuiles de cette façon-là, comme ça, et encore une fois de cette façon-là, et
encore une fois de cette façon-là, si je voulais pour réussir à essayer de trouver une sortie. Il y a d'autres mécanismes comme celui-là, par exemple, ça fait glisser les tuiles de la ligne ou la colonne selon le mécanisme, et ainsi de suite. Comme mettons cette tuile-là, elle, c'est toutes les tuiles. En fait, celle-là tourne et toutes les autres tournent dans le sens anti-horaire. Fait que ça réussit un peu avec d'ingéniosité à se sortir des cul-de-sac, en fait. L'autre petit principe, le fun aussi, c'est qu'en plus de chacun de nos personnages pour se déplacer, on peut aussi déplacer un androïde qui est un joueur commun que tous les joueurs peuvent activer pour faire des actions aussi, pour justement nous aider à nous déprendre dans des situations un peu difficiles. Donc, le Colosse mécanique, c'est un jeu qui fait penser quand même un peu à Subterra parce que c'est un jeu de labyrinthe. Il faut trouver la sortie. Il se distingue par les mécanismes vraiment intéressants quand même, là, un peu puzzle de réussir à se trouver à sortir de là. Donc, l'aspect semi-coopératif aussi est bien pensé. Donc, c'est le Colosse mécanique. On a aussi essayé Archéologique, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 40 minutes pour 12 ans et plus. C'est un jeu de Johan Levet, c'est un des auteurs de Turing Machine. C'est un jeu de déduction, encore une fois, mais qu'on va essayer de trouver avec un pattern de pièces style Tetris. Donc, dans Archéologique, chaque joueur va avoir ses paravents comme ça et sa petite grille, ainsi qu'un même set de pièces. Tous les joueurs ont le même set de pièces. Et le but du jeu, c'est de réussir à placer ces pièces au bon endroit selon le scénario. Évidemment, il ne faut pas que les pièces se chevauchent, il ne faut pas qu'ils dépassent du carré. Et puis, il va y avoir juste un certain nombre de trous. Pour réussir à faire ça, c'est qu'on va avoir une machine décodeur comme ça, et à notre tour, on va pouvoir poser des questions à la machine qui va nous répondre en fonction du scénario choisi. Les scénarios, ça se trouve être des feuilles comme ça. Il y en a vraiment plusieurs dans la boîte aussi. Et c'est ça, la façon que ça fonctionne, c'est qu'à notre tour, on va pouvoir déplacer, en fait, il va falloir déplacer le rond ici comme ça. Fait que là, si c'est à mon tour, je vais devoir poser une question par rapport à la ligne, à la colonne E, comme ça, ici, dans ce lieu-là. Fait que là, je vais pouvoir poser différentes questions à la machine, soit quel type de case d'une pièce se trouve dans cette colonne-là, s'il y a des espaces vides, combien de pièces peut se trouver là, puis chaque question a un coût en temps qui va être compté sur cette pièce-là. Donc, si par exemple, je voudrais savoir, mettons, ma pièce 3 comme ça, est-ce qu'elle apparaît dans la ligne E? Fait que là, je choisirais ma pièce comme ça. Je prends le scénario ici comme ça, je le mets avec le E en haut. Et dans les petits ronds comme ça me dit que la pièce n'est pas du tout disponible, elle n'est pas du tout présente dans la colonne E. Fait que je pourrais me prendre une note sur ma feuille pour le prendre comme ça. Fait que si par exemple j'avais pris une pièce qui était dedans, comme ici je saurais que ma pièce comme ça, j'ai les deux carrés et le petit genre de dents de scie rose que je vais pouvoir placer dedans. Fait que je sais que cette pièce-là est quelque part dans cette colonne-là, mais je ne sais pas où exactement. Fait qu'à force de poser des questions à la machine comme ça, mais on va réussir à placer toutes les pièces. L'autre mécanique, le fun du jeu, c'est que l'ordre du tour de jeu se détermine par rapport à notre position sur la piste de temps. Donc, si un joueur pose des questions qui demandent beaucoup de temps, là j'avance de 3 cases, là ça va être au joueur jaune à jouer. S'il pose une question qui demande seulement 2, il avance de 2 comme ça va être encore à lui à jouer. Donc, c'est vraiment la balance comme ça parce que c'est une course à savoir qui va deviner le pattern en premier. Donc, dans Archéologique, c'est un jeu de déduction là, vraiment, vraiment le fun. C'est super bien pensé, là, la petite roulette de décodage, ça fonctionne bien, c'est ingénieux. Réussir à trouver, c'est toujours satisfaisant de réussir le moment qu'on trouve quelle pièce s'agence dans quelle pièce. Puis c'est le genre de jeu qu'au début, c'est difficile, puis plus que les pièces s'enlignent, mieux ça va. Puis ça joue super bien solo parce qu'en fait, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, qui peut être un défaut aussi, parce qu'on attend le tour des autres joueurs avant de pouvoir poser notre question. Mais c'est un très bon jeu là, de déduction qui est archéologique. Lis le jeu.